Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catguat, SSO. On se retrouve dans une vidéo vocale. Alors non, je n'enregistre pas le son en même temps de jouer actuellement parce que le micro de mon ordi, bah il marche pas. Je sais pas pourquoi. Genre, c'est pas qu'il est désactivé ou quoi, hein. Non, vraiment, je sais comment activer et désactiver un micro, tout ça. Et bah il marche plus. C'est de la merde, mais bon. Je vais voir si je peux en acheter du coup un à brancher, tu vois. Le son déjà, il sera sûrement meilleur avec ça que le micro de l'ordi de base, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc j'enregistre à part. Hein. Ça fait un peu moins authentique, mais tant pis. Donc, j'avais une idée de vidéo. En gros, je voulais mélanger deux concepts. Le concept un peu, je sais pas si c'est Alicia qui l'a inventé ou si elle l'a pris ou si sur quelqu'un d'autre. Mais bon, le concept entraînez-vous avec moi là, où du coup c'est une vidéo un peu longue et sans trop de montage, mais au moins en fait vous pouvez l'écouter pour vous occuper en même temps d'entraîner votre cheval. Vous voyez, donc c'est genre où par exemple elle raconter des trucs et pendant ce temps-là vous pouvez faire vos courses et vous avez la vidéo d'Alicia en fond sonore que vous pouvez écouter. J'ai eu l'idée un peu de faire pareil, donc mais en mélangeant avec un autre concept, le concept de 3 anecdotes de vraies et une fausse, c'est-à-dire que je vais raconter 3 anecdotes et en gros dans les 3 il y en a une qui est fausse, donc 2 qui sont vraies et vous allez devoir me dire en commentaire laquelle vous pensez qui était fausse, voilà, mais je vais la dire à la fin, hein. Mais vous me direz en commentaire laquelle vous croyez que c'était laquelle la fausse, voilà. Donc je trouve que c'est un peu amusant, je sais pas, vous me dites ce que vous voulez. Donc en attendant, puisque ça va être un peu chiant à juste écouter comme ça, vous pouvez faire vos courses, aller entraîner vos petits poneys, ou faire, en ce moment, puisque c'est Halloween, faire vos citrouilles, vos tornades, vos courses d'Halloween, tout ça. Voilà, donc faites votre petite vie sur SSO pendant que vous écoutez cette vidéo-là. Comme ça, le temps passera plus vite pour vous, comme voilà. Le temps passera plus vite, ça sera moins chiant à faire, vos courses, tout ça. Ou même les citrouilles si vous trouvez que c'est trop long. Voilà, comme ça, en même temps, vous pouvez écouter ma vidéo. Et voilà, c'est cool. Donc, 2 anecdotes vraies et une fausse. Et vous devez deviner laquelle est la fausse. Et me le dire en commentaire, vous pensez laquelle c'était ici. Du coup, je commence avec la première anecdote. Alors, c'est peut-être un peu la pire. Parce qu'elle m'avait vraiment fait flipper sur le coup. Donc je vais vous la... C'est vraiment un truc, c'est pas à faire. C'était super dangereux. Et donc c'est un peu l'anecdote dangereuse, on va dire. Genre vraiment j'ai eu peur et peut-être même j'aurais pu aller... tellement c'était dangereux ce que j'ai fait, j'aurais peut-être même pu aller à la police, je sais pas. Parce que je me suis cassée en fait, je suis partie en courant, donc je sais pas si j'aurais pu aller à la police ou pas, mais bon. Donc je vais vous la raconter. Alors en gros, j'avais mon premier téléphone, j'étais au collège, et j'ai eu mon premier téléphone. Donc avant... les premiers téléphones de mon époque, c'était les premiers téléphones genre Nokia et avec des touches, hein, tu vois, c'était pas les smartphones, tout ça. Non, donc moi, mon premier téléphone, c'était un Nokia et avec des touches. Donc sans application, sans rien. Le seul truc que je pouvais faire avec, c'était du coup envoyer des messages, recevoir des messages, appeler, prendre des photos. Et aussi, des photos moches, hein. C'était des photos mais pétées, genre vraiment moches. Et je savais même pas comment les récupérer de mon téléphone à un ordi ou quoi. Mais bon, en tout cas, on pouvait prendre des photos. C'est ce point-là qui est important. Et aussi, je crois qu'on pouvait écouter la radio, mais seulement si on avait des écouteurs. Sinon, on ne peut pas l'écouter. Si on n'a pas d'écouteurs, c'est mort, on peut pas écouter la radio. Va savoir pourquoi, mais bon. C'était un fonctionnement du téléphone. Donc bref. En tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était mon premier téléphone, j'étais au collège. Et du coup, pour aller j'habitais un peu à 30 minutes de bus, à une demi-heure de bus du collège. Donc, je pouvais soit faire la route en bus, qui était quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, avant, quand j'étais au collège, c'était surtout ma mère qui m'emmenait en voiture. Hein. Mais c'est après, puisque mon lycée est au même endroit, j'y allais en bus après. Mais bon, je veux dire, en fait, avant, c'était plutôt ma mère qui m'amenait en voiture, je prenais pas le bus, non. Donc oui, en fait c'était ma mère qui m'a mis en voiture parce que le bus je l'ai pris que à partir du lycée, mais il est quand même à une demi-heure aussi. Mais bon, c'était ma mère là pour le coup qui... Ouais, je veux pas dire de la mère, hein. C'était ma mère qui m'a mis en voiture. Mais des fois je me faisais des petites folies du genre quand j'avais un peu envie de liberté en sortant des cours,
par exemple, je voulais rentrer chez moi à pied toute seule. C'est déjà arrivé. En fait, ouais, au collège, j'étais un peu... j'étais comme ça, à faire des grandes expéditions à pied, aller dans des endroits un peu dangereux pour mon âge, on va dire. Donc ouais, c'est un peu de la folie, quoi. Mais bon. Et en gros, je crois que si tu marches très vite, bah 1 heure à pied pour rentrer, c'était 1 heure à pied pour rentrer chez moi si tu marches vite. Après, si tu marches rythme normal, là, je sais pas, c'était un peu plus long. Mais en gros, si tu marchais vite, c'est à peu près 1 heure à pied, ou un peu moins, je sais plus trop. Et sur cette route, il y a un chemin qui passe au-dessus de l'autoroute. Là, tu commences à sentir le danger. Là, c'est que du danger, ce que je raconte. Hein. Donc, voilà, je fais ma longue route à pied. Je suis trop contente parce que c'était un jour où, du coup, je rentrais à pied toute seule, sans que ma mère, elle le sache, hein. Tant qu'à faire. Mais bon, voilà, je rentrais à pied toute seule. C'est assez long, mais c'est amusant. Vraiment, j'aimais bien les sorties comme ça. Genre un peu d'expédition de ouf. J'avais l'impression de vraiment faire une expédition, tu vois. De vraiment faire de l'aventure quand je partais loin à pied comme ça. C'était assez amusant. Et du coup, je tombe sur... Enfin, je tombe pas. Du coup, oui, je traverse... Enfin, je passe sur le pont de cette autoroute. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que c'était au-dessus de l'autoroute avec toutes les voitures qui passent super vite et tout. Et je trouvais ça assez impressionnant. Assez cool aussi que je puisse me trouver au-dessus d'une autoroute. Je trouvais ça assez stylé. Et j'ai voulu prendre une photo de l'autoroute. Du coup, par au-dessus le pont. Avec mon téléphone Nokia. Et bon, bah c'est là que c'est un peu dangereux parce que... Faut savoir que je suis un peu maladroite. Mais genre vraiment comment on pourrait dire, en handicap. Genre j'ai des handicaps et j'en ai un qui fait que je suis maladroite. Voilà. Mais genre vraiment quoi. C'est pas juste oh je suis un peu maladroite. Enfin, c'est pas juste oh, je suis un peu maladroite, excusez-moi. Non vraiment c'est un handicap quoi. Voilà donc c'est pas juste comme ça pour l'expression. Du coup bah je fais une grosse je commence du coup à m'approcher du bord de l'autoroute. Je tiens mon téléphone au-dessus pour prendre la photo. Et bah je le fais tomber. Et je fais tomber mon téléphone sur l'autoroute. Enfin par au-dessus de l'autoroute, par au-dessus du pont. Et putain ce que j'ai eu peur. Parce que faut savoir que... Bon déjà c'est pas cool parce que je fais tomber mon téléphone. Et que je l'aime bien mon téléphone même s'il est nul. C'est un peu mon seul moyen de... C'est mon seul moyen d'envoyer des messages ou quoi. Donc ça avait quand même pas mal de valeur. Mais bon. Donc je fais tomber mon téléphone par au-dessus du pont de l'autoroute. Mais encore ça serait un pont normal. Sauf que là c'est l'autoroute. C'est super dangereux. Une voiture qui se le prend à la vitesse où ça va, où va la voiture. Je sais pas, j'ai pas fait les tests, hein, mais je pense que peut-être son pare-brise il peut exploser, ou enfin j'en sais rien, je connais pas trop les dégâts que ça peut faire. Mais je crois que ça peut vraiment être super dangereux, tu vois, genre que ça peut limite peut-être créer des accidents, tu vois. Faut rien balancer sur l'autoroute, tu peux peut-être même, je crois que tu peux peut-être même aller en prison, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est super dangereux. Faut pas faire ça. Et du coup, bah, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur, je vous le jure. Parce que j'étais sûre que j'allais faire un accident. Genre vraiment, enfin c'est pas que j'étais sûre, mais je croyais. Au moment où je l'ai lâché, je me suis dit, oh merde. C'est bon, c'est la fin, je vais tuer quelqu'un, je vais aller en prison, j'ai fait un truc horrible. Sauf que, non, ça va. J'ai entendu le bruit, il est juste tombé sur la route. Donc bon, c'est quand même dangereux parce qu'un objet sur l'autoroute, ça reste dangereux un peu si tu roules dessus, à la vitesse où tu vas. Mais bon. C'est tombé sur la route et en fait j'ai pas... À partir du moment où j'ai vu que j'ai pas fait d'accident et tout, je me suis pas attardée, je me suis cassée parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une... Tu sais, j'étais petite, enfin petite, non, pour vous c'est grande, mais j'étais au collège et enfin voilà, j'avais un peu peur d'avoir des problèmes, je sais pas, qu'il y ait une caméra ou quoi. D'ailleurs, il y en avait très certainement des caméras, hein, parce que l'autoroute quoi, donc ouais, des caméras, il y en avait très certainement, et donc j'ai eu trop peur de ça, je me suis juste cassée, je suis partie direct, et bah j'ai plus de téléphone. En fait, j'avais même menti à mes parents, enfin à ma mère. Je lui avais dit que mon téléphone, je l'avais perdu et pas que je l'avais lâché au-dessus d'une autoroute. Ça serait un peu, voilà. Donc j'ai dit à ma mère plutôt que j'avais perdu mon téléphone parce que sinon j'allais me faire tuer. Oui, maman, j'ai balancé mon téléphone au-dessus d'une autoroute. Voilà, donc voilà. Donc ne faites pas ça, c'est hyper dangereux, surtout si vous prenez une photo de l'autoroute. Tenez pas votre téléphone au-dessus de l'autoroute. Non, mettez-vous restez bien sur le pont. C'est complètement con ce que j'ai fait. Mais bon, donc ça marche. Faites attention à ça. Je sais que les autoroutes c'est stylé. Genre quand t'es au-dessus du pont là, c'est vraiment c'est un moment assez stylé. C'est un moment assez amusant, stylé tout ça. Mais faut faire gaffe, ça reste super dangereux. Donc voilà. Donc c'est un peu l'anecdote la pire.
enfin la pire en termes de dangerosité, et peut-être même en termes de honte aussi, parce que j'ai quand même honte d'avoir fait ça, c'est complètement con. J'ai mis des gens en danger, et donc voilà, c'est à ne pas faire. Donc oui, j'ai honte, mais bon, je l'ai fait, hein, écoute. Bref, anecdote suivante. C'était quoi déjà? Oui, l'anecdote, elle est un peu amusante. Enfin, elle est triste aussi, parce que je me suis quand même sentie très mal sur le moment. Mais c'est l'anecdote où j'ai littéralement essayé de sauver un homard d'un restaurant. Alors ça paraît très gros, mais oui, j'ai déjà essayé de sauver un homard d'un restaurant. Tu sais, les homards dans les aquariums là, de restaurants. Bah je voulais en sauver un. Ou quelque chose, je voulais sauver quelque chose en fait. Parce qu'il y avait aussi des genres de crabes et tout, mais je voulais juste sauver quelque chose parce que... je vous explique. J'étais en... Je sais plus, je crois que j'étais en 3e, donc fin collège. Et à ce moment-là, enfin, j'étais dans une association dans laquelle je fais toujours partie, hein, mais bon, j'ai plus beaucoup d'activités dans cette association. Hein. Ils m'ont un peu remplacée. Mais bon, en gros, j'étais dans une association de protection animale et vraiment, la protection des animaux, tout ça, bah j'étais vraiment bien calée sur ça, tu vois. Je savais un peu toutes les souffrances qu'un animal pouvait avoir ou... voilà, j'étais vraiment calée sur le sujet. Et j'étais assez activiste, on va dire. En gros, je mettais des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens, tout ça. Et du coup, bah, c'était quelque chose qui pour moi était assez important et sur lequel j'étais très calée. Et par exemple aussi, je savais toutes les actualités de tous les jours. Tellement j'étais calée, tellement je suivais les trucs et j'étais calée. Par exemple, ah bah, le mercredi 12 décembre, je sais pas quoi, il y a 2 chiens qui se sont fait tuer par leur maître, plus un animal abandonné, plus l'abattoir machin qui a eu ça. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais calée de ouf. Et par contre, du coup, je m'en souviens, on n'en a pas conscience, mais les animaux, ils s'en prennent mais plein la gueule. Dans tous les pays, dans toutes les régions, partout. Partout, les animaux, ils s'en prennent la gueule. Ça, je peux vous l'assurer. C'est complètement catastrophique à ce niveau-là. Et c'est par milliards. Hein. Ça se compte par dizaines de milliards. Voilà, donc c'est... Je vous invite à pourquoi pas vous renseigner sur le sujet. Voilà. Je suppose que si vous êtes là, il y en a pas mal qui aiment bien les animaux. Si vous faites de l'équitation, d'ailleurs c'est pour ça que je ne suis pas non plus ok avec toutes les pratiques de l'équitation, par exemple les JO, je suis pas vraiment pour, ou les hippodromes non plus, je suis pas pour du tout. Mais bon, l'équitation, le loisir, oui, mais voilà, j'aime pas toutes les dérives, on va dire. Il y a des dérives de l'équitation que vraiment non, voilà. Mais bon, du coup, pour vous dire que j'étais quand même assez calée là-dessus. Et donc, j'étais en vacances avec ma famille. Et on était parti à un endroit où il y avait la mer. Bon, je sais plus quel endroit de France. Hein. Bon, oui, c'était en France, hein, parce qu'on n'est pas pété de thunes, on part pas à Hawaï, mais c'était un petit endroit en France. Dans un genre de village vacances, tu vois, camping. Et à ce camping de village vacances, il y avait un restaurant dans lequel il y avait un aquarium avec des homards, des crabes et tout plein d'autres trucs vivants à l'intérieur. Et on savait très bien comment ils allaient finir, hein, voilà. Donc d'ailleurs, je vous passe la petite info. Un homard, parce que vraiment, à choisir, hein, les homards, souvent ça se cuit vivant à l'eau bouillante, on est d'accord? Dans les restaurants ou quoi, souvent les homards, c'est vivant dans l'eau bouillante, paf, mort. Sauf que c'est peut-être le pire animal à choisir, à cuire vivant avec de l'eau bouillante. Je vous explique. Parce que les homards, c'est vraiment le pire choix d'animal à cuire dans l'eau bouillante, hein, mais vraiment le pire. Parce que, faut savoir que les homards, tout leur corps, ils ont une carapace. Moi, je vous donne des infos, je fais votre culture générale. Les homards, tout leur corps, il est recouvert de micro-poils. Genre de tout petits poils, mais hyper sensibles en fait. C'est-à-dire, ils sentent tout, ils sentent plein de choses avec leur corps. Ils sont hyper sensibles du moindre truc. Tout leur corps est hyper sensible avec tous leurs micro-poils. Donc, c'est comme ça qu'ils sentent beaucoup de choses. Et ils ressentent, par exemple, si tu les touches, bah, ils vont le ressentir super fort, tu vois. Ils ressentent tout, mais à une puissance très élevée. Donc, on imagine ce que ça leur fait si on les met dans de l'eau bouillante. Hein, voilà, entièrement. Ça doit être c'est inimaginable en termes de souffrance. Je pense pas qu'on puisse imaginer. Ça plus le fait, parce que c'est pas fini, non, c'est pas fini, c'est pas le seul truc qui fait que non. Faut savoir que aussi les homards, c'est connu pour être... On se demande même si c'est pas un animal qui serait immortel, tu vois. C'est un animal très très résistant qui peut survivre à plein de trucs. Et en gros, on se demande si vraiment c'est immortel. Parce qu'il y en a,
qui ont des centaines d'années, tu vois. Par exemple, si tu manges un homard dans un restaurant, ça tombe le homard que tu manges, il a vécu plus longtemps que ton arrière-grand-mère, tu vois. Ça peut vraiment vivre des centaines d'années, un homard. Et en gros, il meurt que quand son corps est détruit. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Il meurt en fait que quand le corps il est détruit. Donc, il est très résistant. Et il survit à beaucoup de choses. Et quand on le met dans l'eau bouillante, il peut rester vivant dans l'eau bouillante pendant presque 1 minute. Donc, imaginez, 1 minute, extra sensible dans l'eau bouillante, vivant. Voilà, vraiment, c'est le pire animal à lui faire ça. Genre, on pouvait choisir autre chose comme animal, mais non, vraiment, c'est le pire. Mais le pire animal à cuire dans l'eau bouillante. Vivant en plus. Voilà, c'est vraiment le pire qu'on pouvait choisir. Donc, choix particulièrement mauvais d'animal à tuer dans l'eau bouillante. On est d'accord. Donc, j'étais consciente de ça. Et je me suis dit, non, je peux pas... Tu sais, ils sont faciles. L'aquarium, il était juste à côté des toilettes. Tu vois? Genre, tout le monde y avait accès en gros. Et je me suis dit, non, je peux pas... Faut que j'en sauve au moins un, quelque chose, tu vois. Parce que j'avais trouvé, en sortant du camping, un genre de plage secrète, tu vois. Un accès à la mer, à la plage, pas très loin du camping. Donc j'avais élaboré tout un plan. Donc je vous explique mon plan. Alors mon plan c'était, je prends mon sac à dos, enfin mon sac de cours, vide. Au fond je mets du sopalin mouillé, tu vois. Et avec moi je prends une paire de ciseaux pour couper... je vous explique. Donc mon plan c'était que j'aille au restaurant, que je chope un homard dans l'aquarium quand personne ne regarde, que je rentre dans les toilettes qui étaient juste à côté, que je le mette direct dans mon sac le homard, avec l'eau dans le fond de mon sac pour qu'il, je sais pas, pour qu'il se sente bien, même si je pense qu'il aurait survécu. Hein. Après ça, que je me dépêche de sortir du camping, d'aller à la plage, de sortir le homard de mon sac, avec les ciseaux, de couper les élastiques qui retiennent ses pinces, tu vois, et après de le laisser aller dans la mer. Voilà. Je sais pas s'il aurait survécu ou quoi, mais en tout cas c'est quand même sûrement un destin mieux que de brûler pendant 1 minute dans de l'eau bouillante en étant extra sensible. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Donc bon, mon plan était pas mal, hein. On est d'accord, mon plan était plutôt bon. Mais il y avait un détail que j'avais pas pris en compte. C'est que vous voyez dans les dessins animés et les films et tout, les gens, même un homard vivant, ils le prennent, bah le truc il se laisse prendre, tu vois. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu par exemple dans Gravity Falls, j'étais très fan de Gravity Falls. Je connaissais tous les épisodes par cœur avant. Genre vraiment, tous par cœur, dans l'ordre et tout. Bref, il y avait un épisode où par exemple, il y a Mabel qui prend un homard vivant, le truc il bouge pas, tu vois. Moi je pensais que ça allait être comme ça, tu prends le homard, il se laisse prendre, genre tout calme. Mais non, non, non. Donc j'attends à côté de la porte des toilettes en faisant genre d'être sur mon téléphone, tu vois, pour bien surveiller pour attendre que personne ne me regarde, qu'il n'y ait pas de serveuse qui me voit ou quoi. Et au moment où il n'y a pas trop de personnes qui me regardent, je plonge le bras dans l'aquarium, je chope un homard, et là, il se débat, mais genre, il se débat comme... mais ça a de la force, un homard, on s'en rend pas compte. Genre, il s'est débattu. Genre vraiment il a bougé mais fort dans ma main comme ça. Du coup bah il m'a échappé hein, parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce qu'il se débatte comme ça quand je le chope, tu vois. Et en gros ça a foutu de l'eau partout, genre ça pff, et ça c'est vraiment pouf, genre enfin une grosse truc d'eau tu vois. Et ça a mis de l'eau partout par terre, genre vraiment, déjà j'ai pas réussi à la voir parce que j'étais pas prête à ce qu'il se débatte. Et ça a foutu de l'eau partout par terre et tout. Et bah j'allais... Bien sûr que des serveuses allaient voir que j'avais fait une connerie. Du coup je me suis cassée, genre je suis partie vite, tu vois. Et j'ai laissé tout en plan. Toute l'eau par terre en plan, je suis partie, j'ai pas cherché. Et voilà. C'est un peu triste parce que du coup j'aurais pas réussi à la sauver. Et on dirait que limite c'est une blague, hein. Mais je vous jure, parce que j'ai beaucoup culpabilisé de pas avoir réussi à la sauver. Parce que c'est... limite on dirait que c'est une blague, mais même pas. Parce que je vous jure, dès que je suis partie de là, j'étais pas très bien parce que je me suis dit, oh non j'ai raté, j'ai échoué. J'ai mis la télé. Et sur quoi je tombe sur la télé? Sur... Ah, regardez comment la cuisson des crustacés. Je tombe sur une émission qui parle de cuisson, enfin pas des crustacés, qui parle de cuisson des écrevisses. Je sors de là de mon échec, j'allume la télé, je tombe direct sur une émission qui parle de la cuisson des crustacés. Voilà, enfin j'ai eu l'impression d'avoir plein de signes comme ça tout le long des vacances, tellement j'étais trop triste d'avoir pas réussi. Vraiment je me sentais mal parce que j'aurais pu sauver ce pauvre animal là de cette souffrance juste abominable que je peux même pas imaginer, tu vois. Mais bon, voilà, c'est quand même un truc, voilà.
Mais au moins, je vous ai apporté un peu de la connaissance et vous savez comment souffre un homard. Vous savez, limite, se mettre un autre animal dans l'eau bouillante, c'est mieux, hein, genre... c'est pas cool aussi, mais c'est déjà moins pire qu'un homard. Donc voilà, je vous ai apporté un peu de connaissances sur la maltraitance animale et mon échec. Quand j'ai essayé de sauver un homard d'un restaurant, j'ai pas du tout été discrète, comment j'ai foutu de l'eau partout, mais bon. Je sais pas ce que j'aurais risqué si quelqu'un m'aurait vu. Mais bref. Ah, ça fait longtemps que je parle, j'ai du mal à parler, j'espère que j'aurai encore assez de salive ou d'air ou d'oxygène pour expliquer la dernière anecdote qui est je sais plus quoi. Attendez, j'essaie de m'en souvenir. Qu'est-ce que je voulais raconter Donc, dernière anecdote qui va peut-être en intéresser pas mal parce que bon, il y en a pas mal qui doivent bien aimer ce genre de truc. Hein. C'est l'anecdote de quand... Alors, ça a l'air d'être une grosse blague, hein, mais je vais tout vous raconter. L'anecdote de comment j'ai rencontré des extraterrestres. Alors là, vous vous dites, ah ok, donc c'est celle-là la fausse. Mais attendez, j'ai pas fini. Donc c'est l'anecdote de comment j'ai rencontré des extraterrestres. Du coup, je commence à perdre un peu ma voix, à parler aussi longtemps. Ah, pardon. Du coup, je vous explique. C'était quand j'étais, du coup, cette fois-ci, c'est un peu plus récent, j'étais au lycée. Et, oupsie. Je sais plus si je rentrais de la danse ou des cours, mais en tout cas, je rentrais à pied chez moi. Mais du coup, pas comme la première anecdote que j'avais expliqué, je rentrais pas genre 1 heure de marche, non. Je sais plus si j'avais pris, si je revenais des cours ou si je revenais de la danse. Mais si je revenais des cours, je descendais du bus et du coup je faisais le reste à pied. Et si je revenais de la danse, bah la danse c'était pas trop loin, donc voilà, c'était à peu près un truc genre 10-20 minutes à pied. Donc c'était pas trop loin. Donc je revenais soit de la danse, soit des cours. Et c'était le soir. Et on devait être en hiver ou en automne parce qu'il faisait déjà noir. Genre c'était la nuit, tu vois. Donc je rentrais comme ça la nuit à pied dans ma rue. Il faisait tout noir, il y avait juste les lampadaires. Et en gros, où j'habite, bon, je vais pas dire que c'est la campagne, parce que la vraie campagne, c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils habitent à la campagne, mais non, parce que la campagne, c'est vraiment le truc village paumé, avec que des vaches, pas de magasins, quasi pas d'internet, des kilomètres pour aller au supermarché, enfin, des kilomètres, peut-être même, enfin, plus que des kilomètres, hein, genre vraiment loin pour aller au moindre magasin. Voilà, c'est ça la campagne, c'est ça la vraie campagne. Donc non, j'étais pas à la campagne, hein, je vous l'ai dit, j'avais la danse, j'avais mon bus, j'avais mes cours pas si loin que ça. Donc non, j'étais pas à la campagne. Mais en gros, ma maison, elle était quand même un peu reculée de la ville, enfin de la ville. Bon, c'était en ville, mais du centre-ville, on va dire. Et elle était à côté des champs. Vraiment, ma maison, elle était collée aux champs, tu vois. Puis tous les jours, il y a des tracteurs qui passent sur la route et tout. Donc tu vois, c'est pas la campagne, mais c'est les champs. Et ma maison, c'est une ancienne ferme. Donc c'est vraiment la fin de la ville, quoi, tu vois, la fin du village. Donc j'étais vraiment au bord, on va dire, à la fin de mon village. Après, c'était les champs et les tracteurs, tout ça. Donc je rentrais à pied comme ça là dans ma rue. Il faisait noir parce que c'était la nuit. Qu'est-ce que je... Attendez, j'ai pas fini de vous détailler ma... Donc je disais, je rentrais à pied dans ma rue. Et en gros, ma rue, normalement, c'est une route droite et après qui tourne. Et après avoir tourné, il y a les champs, tu vois. Donc je vous mettrai peut-être un dessin à l'image. Mais bon, si vous regardez en même temps de faire vos courses, c'est peut-être pas pratique. Donc je vais quand même vous le détailler à l'oral. Donc ma rue, en gros, c'est tout droit, il y a ma maison. Et après, un peu plus loin, la route, elle tourne et ça part dans les champs, tu vois. Voilà, donc en gros, ma route, elle tourne et après, ça part dans les champs. Et tout droit, quand tu regardes, il y a un mur. Parce que puisque ça tourne, il y a un mur, en fait. Au bout de ma rue, c'est un mur et après, ça tourne dans les champs. Voilà. Sauf que cette nuit-là, c'était assez bizarre. Parce que du coup, je rentre. Et au bout de ma rue, bah, déjà, c'était comme si la map de ma rue, elle avait changé. Genre, au lieu qu'il y ait un mur et que ça tourne, bah, j'avais l'impression que la route, elle tournait pas. Genre, elle était direct tout droit et elle allait dans les champs, tu vois. Au lieu qu'elle tourne, qu'il y ait un mur, non, j'ai l'impression que ma route, elle allait vraiment
hop, super longue dans les champs directs. C'était comme si la map elle avait changé. Alors il faisait nuit, je voyais pas grand chose, mais c'était comme si c'était ça, tu vois, comme si ça s'enfonçait direct dans les champs, au lieu de tourner avant, tu vois. Mais bon, ça c'était la nuit, je me souvenais plus trop de comment elle était faite ma rue, donc ça m'avait pas choqué. Mais le truc c'était que sur cette route qui était devenue, au lieu de tourner quasi infinie, il y avait des boules de lumière comme ça, genre vraiment des boules de lumière, ou des lumières en tout cas, qui volaient. Ça a l'air d'être... Non, je ne délire pas, voilà, je vous dis la vérité. Qui volaient, mais genre vraiment, qui faisaient un peu des tours dans tous les sens. Mais genre, qui volaient, mais un petit peu, tu sais, au pif, j'avais l'impression, un peu dans tous les sens, comme ça, tu vois. En haut, en bas, sur le côté, hop, hop, hop. Et vraiment, du coup, il y avait ces boules de lumière, comme ça, au bout de la rue, qui volaient, tu vois. Qui volaient un peu comme ça, n'importe quoi, dans tous les sens. Donc, au début, je me suis dit, j'étais pas bien réveillée, c'est le soir, c'est la nuit. Je me suis dit que c'était peut-être... c'était pas ça du tout, hein. Je me suis dit que c'était peut-être du coup des tracteurs dans le champ avec des ou des voitures dans le champ avec des phares. Et puisque la route elle part loin, bah voilà, j'avais l'impression que tu vois que c'était des trucs qui volent. Que c'était juste des phares de voitures qui étaient loin, tu vois. C'est ça que je me suis dit. Mais en fait, c'était quand même bizarre. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être vraiment des soucoupes volantes ou des extraterrestres parce que c'est pas étonnant en fait. Dans ma ville, il y a plein de trucs louches qui se passent. Genre vraiment, c'est pas un endroit assez étonnant quoi. Genre, ça serait normal qu'il y ait des extraterrestres ici quoi, parce que c'est un peu louche ma ville quoi. Rien que l'histoire de sa fondation, rien que l'histoire de la fondation de ma ville est étrange, tu vois. Donc ça. Puis moi, faut savoir que je suis pas forcément choquée par les trucs comme ça, tu vois. Les soucoupes volantes, les fantômes, tout ça, je suis pas choquée en fait. Pour moi, c'est des choses normales. J'en prends en photo des fois. J'ai déjà pris en photo des fantômes, tout ça. Donc, c'est pas le genre de truc qui m'impressionne. C'est le genre de truc plutôt quand j'en vois ou que j'en prends en photo. Bon, soit c'est la nuit et tout, donc c'est un peu stressant. Ou soit je suis contente parce que je me suis dit, cool, j'ai eu la chance d'en voir une ou d'en voir un, ou j'ai eu la chance d'en prendre une en photo. Mais tu vois, c'est pas un truc qui me paraît incroyable. Pour moi, c'est la vie, c'est normal, voilà. Donc, je me suis dit, wow, c'est bizarre quand même. C'est les lumières qui volent. Un peu dans tous les sens, et puis ça avait pas l'air si loin, tu vois, ça avait l'air un peu proche, donc c'est pas trop normal ces boules de lumière qui volent un peu dans tous les sens. Et souvent dans les histoires comme ça, dans les témoignages d'extraterrestres, de soucoupes volantes ou quoi, le truc c'est que quand les gens s'approchent trop ou quoi, ils se font capturer d'une manière ou d'une autre par le truc, effacer la mémoire et relâcher plus loin, tu vois. En général c'est ça, où ils sont capturés, effacer la mémoire et ils s'en souviennent pas. En tout cas c'est souvent ça dans les histoires. Se faire capturer, voilà. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me faire capturer par des extraterrestres quand même. Donc je vais rentrer. Donc je suis rentrée, j'ai pas cherché. Genre, oui, il y avait des boules de lumière qui volaient dans ma rue. Mais j'ai pas cherché, je me suis pas approchée. Surtout qu'il faisait noir, j'étais toute seule, il y avait personne dans la rue. C'est la nuit, quoi. Donc j'ai pas cherché. En fait, j'ai un peu eu peur, tu sais, d'avoir un problème avec ça. Genre de me faire capturer ou quoi par des extraterrestres. Même si peut-être c'était pas trop dangereux parce que dans tous les témoignages, ils les relâchent. Hein. Mais bon, ça me ferait un peu peur quand même. Ça me faisait peur quand même. Donc j'ai pas cherché. Je suis juste rentrée chez moi. J'ai continué à marcher vers les lumières parce que ma maison elle était par là. Et quand je suis arrivée à la maison, je suis rentrée. J'ai pas cherché plus loin. Je me suis pas approchée plus. Voilà. Hop. On n'en parle pas. Je rentre chez moi et c'est tout. J'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai pas envie de me faire capturer ou je sais pas quoi. Non, hop, je rentre, c'est tout. C'est tout, juste je rentre. Donc j'ai pas cherché plus loin. Et du coup, bah voilà, après j'ai fait ma vie dans ma maison. Hein. Voilà, c'était la fin de la journée quoi. Et du coup, un autre jour, le lendemain, je crois que c'était le lendemain, où du coup il faisait jour, bah je me suis dit, bah je vais aller revoir cet endroit quand même où il y avait eu les boules de lumière, tu vois. Donc j'y retourne et c'est là que je remarque. Mais que non, ma rue, elle tournait, tu vois. Il y avait un mur, il y avait un mur à ma rue, et qu'elle tournait, que c'était pas une route toute droite. Et je me suis dit, bah déjà, ça pouvait pas être des voitures dans le champ qui faisaient des lumières. Déjà ça pouvait pas être ça. De toute façon, même si ça pouvait l'être, non, ça ressemblait pas du tout. Hein. C'était juste mon côté un peu, comment dire, on a tous un côté comme ça. Rationnel, j'ai envie de dire, même si bon, les extraterrestres, tout ça, pour moi c'est rationnel aussi, ça fait partie de la vie, hein. Mais voilà, on a tous un petit côté comme ça qui nous dit, ah, et si c'était en fait complètement faux, tu vois, bref.
Donc non, en fait, c'était pas du tout, ça pouvait pas être des lumières de voiture dans les champs, puisqu'en fait il y avait un mur et la route elle tourne, donc il n'y avait pas de champ à vue, donc non, ça pouvait pas être ça. À moins qu'il y ait eu là une modification magique de la rue pendant la nuit, je sais pas. Ce qui m'avait semblé être d'ailleurs, parce que vraiment la route pour de vrai elle me semblait s'enfoncer loin, tu vois, genre comme si bah la map elle avait été modifiée pendant la nuit. C'est clairement l'impression que j'avais. C'était assez bizarre. Et du coup oui, c'était obligatoirement des boules qui volaient, des boules de lumière qui volaient. Et tous ceux qui vont dire c'était des drones, machin, non. Déjà j'ai vu aucun drone dans ma ville, j'en ai jamais vu de la vie. Et puis un drone, ça fait du bruit quand même. Ça fait beaucoup de bruit. Et c'était la nuit, tu vois. La nuit, le moindre truc tu l'entends, il y a aucun bruit la nuit. Donc ça aurait été des drones, je les aurais entendus un minimum quoi. Et puis pourquoi autant de drones et qui ont des formes de boules de lumière? Non, ça aurait été complètement con. Donc non, c'est pas des drones, ça aurait été stupide sinon. Genre, hey, je sais pas, il y a des mecs qui ont des drones insonorisés qui vont s'amuser à voler comme ça dans tous les sens. Non. Ce serait complètement con, donc non, c'était pas des drones, c'était vraiment des boules de lumière de je sais pas quoi, probablement des extraterrestres. Hein. C'est ce que je pense. Ou autre chose de magique, ou je sais pas, j'en sais rien après. Hein, il y a tout qui est possible. Hein. Donc, voilà. C'était mon histoire. Après, peut-être que ça tombe ce jour-là, j'ai vraiment été enlevée par des extraterrestres, hein, puisque dans tous les témoignages de ça, on s'est effacé la mémoire après. Donc peut-être qu'en fait, je me suis fait enlever, mais je m'en souviens pas parce que je me suis fait effacer la mémoire. Hein. C'est possible aussi, j'en sais rien. Mais bref, donc j'ai fini de faire mes 3 anecdotes. Donc vous me diriez en commentaire laquelle que vous pensez qui est fausse. Donc voilà, réfléchissez et dites-moi, réfléchissez laquelle vous pensez qui est la bonne, enfin qui est la fausse, et dites-la moi en commentaire. Je vous donne la bonne réponse. Du coup, celle qui est fausse, c'était l'autoroute avec mon téléphone. Je suis trop prudente pour faire ça. L'autoroute, je m'en approche pas de si près, hein, et j'ose même pas prendre de photos. J'ai déjà eu envie de prendre des photos de l'autoroute, mais à chaque fois j'ai eu peur que ça arrive. C'est vraiment ma phobie de faire tomber un truc sur l'autoroute ou quoi. Je suis pas folle pour faire ça, non. Donc c'est l'anecdote de l'autoroute qui est fausse. Bon, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que je dois vraiment traverser l'autoroute. Enfin, je dois vraiment traverser l'autoroute pour aller du collège à ma maison à pied. J'avais vraiment eu un Nokia en premier téléphone. Tout ça, c'est vrai, mais j'ai pas fait tomber mon téléphone sur l'autoroute. Hein, non, j'aurais trop peur. Je suis pas comme ça. Je suis très prudente, on va dire. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous êtes bien entraînés et que vous avez bien avancé dans le jeu. Que vous vous êtes fait plein d'XP ou alors d'éclats d'âme d'Halloween. C'était Sakura Cadouette, SSO, et je vous dis à la prochaine. Bye, au revoir, bye, merci, bye bye.